Les CM1, je vous invite à prendre la fiche 46 qui s'intitule Multiples et diviseurs. Et multiples, normalement, c'est quelque chose qui vous parle puisqu'on les a déjà vus. Mais puisqu'on a vu les divisions, maintenant on va pouvoir y introduire aussi la notion de diviseur. Et vous allez voir, c'est tout simple. On va lire le je comprends ensemble et vous allez vraiment, normalement, vous souvenir de la leçon qu'on avait déjà vue il y a quelque temps déjà. En lisant ensemble je comprends, on nous dit « Tu connais les multiples de 2 jusqu'à 20 ». 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je vous rappelle qu'on allait de 2 en 2. Donc, je reprends mon tableau. On allait de 2 en 2 en commençant par 0. 0 plus 2, ça nous donnait 2. Plus 2, ça nous donnait 4, etc. On avait repéré que c'était notre table de 2. Mais ça va au-delà de la table de 2. La table de 2 va jusqu'à 20, mais 22, c'est 20 plus 2, 24, etc., etc. On regarde la suite. On nous dit que les multiples de 5 jusqu'à 50, ce sont 5, 10, 15, 20. Alors, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas commencé à 0, parce que ça commence à 0. Donc 0 plus 5, ça donne 5. Plus 5, 10, etc. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et on nous dit que ça va au-delà de la table de multiplication. 55, 60, 65. Dans la suite de la leçon, on nous dit 22 est égal à 2 fois 11. J'espère que vous êtes bien d'accord avec cette égalité. Alors on va mettre 22 ici. Et 2 ici. Si on sait que 22 est égal à 2 fois quelque chose, on peut dire que 22 est le multiple de 2. Mais vous avez remarqué que 22 est aussi le multiple de 11. Mais bon, là on s'attache juste à 2. 22 est le multiple de 2 parce qu'on peut obtenir 22 en multipliant 2 par quelque chose. Mais ça veut dire que 2 est le diviseur de 22. Car en effet, on peut diviser 22 par 2, ça nous donnera 11, c'est-à-dire une division qui tombe juste. On nous propose comme égalité 100 égale à 2 fois 50. Cela veut dire que 100 est un multiple de 2. Mais cela veut dire que 2 est un diviseur de 100. Ça veut dire que je peux diviser 100 par 2. Comme l'opération là, il y a deux termes, ça veut dire la même chose. 100 est un multiple de 50. Et 50 est un diviseur de 100. Une fois qu'on sait ça, on a quelques astuces pour reconnaître les multiples de certains chiffres. Par exemple, les multiples de 2. On nous dit alors que les multiples de 2 ont une particularité. Alors faisons la liste des premiers multiples de 2, 0, 2, 4, etc. Et c'est vrai qu'on va pouvoir observer une chose intéressante, c'est que tous les chiffres des unités sont toujours les mêmes. 0, 2, 4, 6 ou 8. Tous les multiples de 2, c'est-à-dire tous les nombres que l'on peut obtenir en multipliant 2 par quelque chose, ont toujours un chiffre pair. Donc ce sont tous des nombres pairs. Quand vous voyez un nombre pair, vous savez que c'est un multiple de 2. Si on regarde cette fois la liste des multiples de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, on s'aperçoit que le chiffre des unités est toujours égal à 0 ou 5. C'est-à-dire que si vous avez un nombre qui finit par 0 ou par 5, dont le chiffre des unités est 0 ou 5, vous savez que c'est un multiple de 5. Et quand on regarde la liste des multiples de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc.,
on s'aperçoit que le chiffre des unités est toujours égal à 0. Et ça, nous l'avons déjà vu. Exemple, par exemple, 120. On regarde son chiffre des unités, 0. C'est un chiffre pair, ça veut dire que 120 est un multiple de 2. C'est 0, donc c'est entre 0 et 5. C'est aussi un multiple de 5. Et puis, puisque c'est 0, c'est aussi un multiple de 10. Donc, les multiples peuvent être des multiples de plusieurs nombres. Ce qui est logique, puisque pour les obtenir, on multiplie plusieurs nombres entre eux. Je vous propose donc de faire l'exercice 1 pour voir si tout est compris. Donc vous faites une pause avant la correction pour faire votre exercice, puis on fait la correction ensemble. On nous dit de continuer les suites. Donc la suite 1, petit a, c'est la suite des multiples de 2. Alors elle commence pas à 0, mais elle commence à 16. 16, 18, 20, 22. Vous avez compris qu'il suffit d'ajouter 2 à chaque fois. 24, 26, 28, 30 et 32. La liste B, les multiples de 5, qui commencent à 40 ici, 40, 45, 50, 55. Il suffit d'ajouter 5 à chaque fois, donc 60, 65, 70, 75 et 80. La liste C, les multiples de 10 qui commencent ici à 80, 80, 90, 100, 110, 120 puisqu'on ajoute 10 à chaque fois, 130, 140, 150, 160. Pour être sûr que nous avons bon, on nous demande de vérifier si les réponses respectent les règles présentes dans le Je comprends. Les multiples de 2 avaient des chiffres des unités qui étaient toujours pairs, 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est le cas de toute cette suite. Les multiples de 5, leur chiffre des unités était toujours égal à 0 ou à 5. C'est bien le cas de notre suite. Et les multiples de 10 avaient leur chiffre des unités toujours égal à 0. C'est toujours le cas de notre suite. Dans l'exercice 2, on nous demande d'observer les nombres et d'entourer en vert les multiples de 2 et en bleu les multiples de 5. On nous précise de faire attention car certains nombres sont à la fois des multiples de 2 et de 5. On va se souvenir de notre règle des multiples de 2 et de 5. Les multiples de 2 sont toujours des nombres pairs, leur chiffre des unités est toujours 0, 2, 4, 6 ou 8. Et les multiples de 5 ont leur chiffre des unités qui est toujours égal à 5 ou 0. 27 est un nombre impair, il ne termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. 72, lui, est bien un nombre pair, donc il est multiple de 2. 35, non. 98, multiple de 2. 450, multiple de 2, puisqu'il termine par 0. 614, multiple de 2, puisqu'il a un chiffre des unités de 4. 2016, multiple de 2. 3125 n'est pas un nombre pair. 10 000 est un multiple de 2. Je prends mon stylo bleu maintenant pour regarder à nouveau tous ces nombres et regarder s'ils remplissent le critère de multiple de 5, c'est-à-dire un chiffre des unités de 0 ou 5. 27, non. 72, non. 35, oui. J'ai ici un multiple de 5. 98, non. 450, oui, puisqu'il termine par 0. 614, 2016, 3125, oui, il termine par un 5. Et 10 000. Voilà, j'ai observé ma liste et j'ai tout simplement cherché les critères de multiples. On va continuer avec l'exercice 3. On nous demande de trouver un nombre qui répond à une définition. On nous donne un exemple, le multiple de 2 qui suit 294, c'est 294 plus 2, donc 296. Alors nous, on va continuer à remplir pour A, B et C avec les définitions qui nous sont données.
Le multiple de 5 qui suit 195, c'est, eh bien, c'est 195 plus 5, c'est-à-dire 200. Le multiple de 2 qui précède 1000, c'est, ah, attention, pas qui suit cette fois, qui précède, eh bien, ça sera 1000 moins 2. C'est celui qui est avant 1000. 1000 moins 2, ça fait 998. On nous demande ensuite le multiple de 10 qui suit 9990. Donc c'est 9990 plus 10. Et cela nous donne 10 000.